Je répète, un, tous les gendarmes qui sont venus saisir le monsieur, tous les policiers qui sont venus en renfort dans cette affaire, un, doivent être interpellés par le procureur militaire. Deux, doivent être auditionnés. Et trois, ils sont complices d'une agression. Allons maintenant en profondeur. On me parle de quoi? J'ai vu des personnes faire des vidéos et faire des commentaires en disant « Mais il est chez des gens, son chien chie et ceci et cela. » Bon, quand dans la vie, vous n'êtes pas propriétaire d'une maison, quand dans la vie, vous n'avez jamais construit une maison, c'est tout à fait normal. Le pauvre, le bête et le malheureux a toujours le don, même quand tu es dans ta raison, de vouloir te donner tort. Rien que parce qu'il dit ce que tout le monde dit oui là. Moi, je vais me comporter comme un sorcier pour dire non. Au village, tout le monde dit d'accord pour l'électricité. Il y a toujours un vieux maudit qui dit non, il n'est pas d'accord pour l'électricité. Et quand tu lui demandes, il dit non, parce que lui n'est pas content. Écoutez-moi très bien. Cette affaire est grave. Pourquoi? À partir du moment où, et ça, beaucoup d'Africains doivent le comprendre. Le jour où toi et moi, tu construis ta maison, tu mets tous tes millions. Le jour où tu viens me dire, Monsieur Makosso, ma maison est en location. Le jour où moi et toi, on s'assoit, on signe un contrat de bail, tu n'es plus propriétaire de ta maison. Tant que je suis dans ta maison. C'est pour ça la loi même dit que si tu veux vendre ta propre maison, d'abord, tu dois venir me consulter. Tu dois me faire moi d'abord la première proposition. C'est mon cas à Paris. À Paris, j'ai loué un appartement de 4 pièces. Et un matin, le propriétaire dit qu'il veut vendre la maison. À 250 000 euros si je me trompe. Il s'est levé et dit, mais monsieur Makossa, si ça vous intéresse. J'ai dit, quel est le prix? Il dit 250 000 euros. J'ai dit, je l'achète. Clairement. On n'est pas dans les détails. Donc, nous qui sommes propriétaires, quand on parle, tu t'assois et dis, ah, donc c'est comme ça. C'est grave ce qui se passe. Pour deux raisons. Première raison, lors de la signature du contrat, la femme indique que mon enfant, il a un petit chien, qu'on les appelle les chihuahuas. C'est des chiens peut-être un peu bandits, mais il est tout petit. Ils sont inoffensifs. Même quand ils te mordent, tu as l'impression qu'on t'a caressé. Laissez les chihuahuas vous mordre, ça ne fait rien. Une fois que le couple aménage, à cause de l'allure du monsieur qui fait des druides, aujourd'hui en Afrique, quand tu fais des locks, des druides, on a l'impression que tu es un drogué. On a l'impression que tu es un bandit. On a l'impression que tu es un rastaman. On te catégorise automatiquement. La femme ne peut plus dormir. Il y a des propriétaires qui sont d'une impolitesse sans vergogne. Une fois que tu as loué la maison chez eux, même ta vie privée, ils vont venir te dire, hier là, tu faisais l'amour avec ton mari là, tu criais trop fort, hein. Mes enfants attendaient ça. Faut pas, prochainement là, faut faire doucement l'amour. Sinon mes enfants vont entendre, ce n'est pas bien. Le propriétaire est collé. Tu as mangé, le propriétaire doit savoir qu'est-ce que tu as mangé. Tes parents t'ont rendu visite. Qui t'a rendu visite? Chez moi ici, chez moi ici, chez moi ici. Hé, les maudits là. Une fois que vous louez une maison, ce n'est plus chez vous. On ne veut pas vous que vous êtes qui? Tu penses qu'être propriétaire, ça veut dire que tu as le droit de la vie sur la personne? Bande de malheureux. Aujourd'hui, tu loues une maison. Matin, midi, soir, tu ne peux plus dormir. Le propriétaire s'élève à 15 h. Ouais, ça va? Oui, c'est le propriétaire. Mais attendez, Makosso a décidé de ne plus insulter. Merde! Makosso a décidé de ne plus insulter. Merde! Ah, dama. Nyanwa. Il dit, les mignons, ouais, ça monte dans ma langue comme ça monte dans moi comme ça. Pardon, esprit là, sors de mon corps. Sors de mon corps. Makosso, tu as bien commencé, faut pas tout gâter. Mais j'allais vous ramasser jusqu'à vos parents. Vous vous prenez pour qui? Une bande de plaisantins, de rigolos? Quand tu es propriétaire, à 20 h, propriétaire, oui, bonjour monsieur, baissez-moi un peu le son de la télé là. Aïe, tu loues une maison, tu payes à la fin du mois, ton cœur n'est pas en paix. Ton cœur bat. À cause de quoi? Le propriétaire est un sorcier. Le propriétaire est un démon. Je vais vous raconter une histoire un jour. En Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup d'appartements que j'ai fait les appartements meublés. Et puis j'ai mes appartements privés à moi-même. Voilà. J'ai mes résidences que je vends des maisons. J'ai des maisons à moi. Mais aussi, il y a des maisons que je loue. Parce que tel quartier me plaît. Voilà. Il y a une maison à Bobo. Au niveau de la route d'accueil, quoi, que je n'ai jamais habité. Voilà. Il y a un de mes petits qui va qui nettoie de temps en temps. On appelle ça les cachettes stratégiques.
Il y a des moments donnés, quand tu fais une grande affaire, que tu as reçu beaucoup de millions, il ne faut pas aller chez toi. Va te cacher quelque part pour bien compter l'argent. Parce que tout le monde sait que tu allais prendre l'argent à la banque. Mais va te cacher quelque part. Parce qu'on ne doit pas connaître où tu es. Tu dois être un homme introuvable. C'est comme ça, tu vends. Et j'étais dans un appartement que je loue depuis près de 2 ans. Et puis, il y a une agence immobilière qui gère la maison. Donc, je devais payer 1 mois. Et puis, il a dit, bon, vous passez le mois prochain. Je vais compléter maintenant les 2 mois. Et puis, vous remettez pour 5 mois. 2 ans, je suis dans la maison. Je paye souvent 2 mois, 3 mois, 2 mois, 3 mois. Comme je veux son, il paye 6 mois. Bon, bref. Et les nouveaux gérants de la maison, comme c'est Camille Makosso, le monsieur d'abord arrive, il parle au gardien. Il donne de l'argent au gardien pour dire, si le monsieur est là, tu nous appelles, on va venir. On va venir l'encaisser publiquement. C'était mal connaître le Daishikan. C'était mal connaître El Pibe de Oro. Moi, il frappe propriétaire, puis ça ne va pas quelque part. Tu as mis ton pied chez moi, tu as mis ton pied chez moi. Tu as mal parlé, je ferme la porte, je te bats dans ma maison. Je te frappe dans ma maison comme un barbier. Et puis, je te fais sortir. Voilà. Quand tu sors, tu as le porter plainte, violation de domicile. Mais c'est chez moi, c'est plus chez toi. Enfoiré. À partir du moment où je paye ton loyer, je suis chez moi. Le gars est venu, je n'ai rien dit. Ils sont venus à 3. Gaga. Klinglong, je n'ai rien dit. S'ils sortaient en débardé, il a décalé pour ta comme bouillard. J'ai dit oui. Il dit, monsieur Makosso, veuillez nous excuser. Bon, j'avais demandé au gardien si vous êtes là de nous appeler. C'est nous désormais qui gérons la maison. Bon, il suffit voir que vous n'avez pas encore payé parce qu'on paye 1 mois en avance. On paye le mois pour consommer. Voilà, et autres. Donc, nous sommes venus pour pouvoir faire l'encaissement et autres. Il dit, mais quand vous m'avez appelé, qu'est-ce que vous avez dit? Il dit, oui, vous avez dit que le mois prochain, vous allez tout doubler et autres. Mais nous, selon notre nouvelle procédure, il dit, je ne paye pas. Il dit, pardon, il dit, je ne paye pas. Il dit, mais attendez, monsieur Makosso. J'ai dit, mon ami, j'ai dit, ce mois-là, je ne paye pas. Le mois prochain, je ne paye pas. Le 3e mois, je ne paye pas. Le 4e mois, je ne paye pas. Il dit, pourquoi? Parce que tu es venu chez moi sans me demander ma permission. Tu es mal élevé. Et les propriétaires et les gestionnaires, mal élevés, je les éduque. Je ne paye pas. Maintenant, si tu dis, tu as qu'à, faut sonner encore ma porte. Je ferme ma porte. Si tu dis, tu es garçon, faut sonner porte là. Si toi, tu n'es pas descendu dans les escaliers en sang, c'est que je ne suis pas ma... Si tu dis, tu as pine en bas de toi, je ferme, faut sonner. L'autre dit, mais attends, tu comptes sur quoi? Il compte sur ton grand-père. Je ferme porte là. Si tu dis, tu as pine, faut sonner encore la porte là. Petit maudit là. Tu as de bon maudit. Tu as venu sonner à ma porte, dire que non, je dépaye ton lait. Je ne paye pas. Parce que j'ai le droit de dire à mon propriétaire, je ne paye pas. Le propriétaire n'a aucun droit de me forcer. Il n'a même pas une autorisation de dire qu'il va m'obliger à quoi que ce soit. Des propriétaires mal élevés, parce que tu n'as pas payé le loyer, il coupe le courant, il coupe l'eau. Il amène des menuisiers, un huissier, on enlève la porte. Viens faire ça, Makosso. C'est casser ta bouche qui va sortir dans ça. Pourquoi? Parce que, en matière de paiement des loyers, quand le propriétaire n'est pas d'accord, il doit saisir la justice. La justice doit te convoquer. Et lorsqu'on te convoque, on doit te dire tes droits. Monsieur, vous avez 3 mois pour quitter la maison. On ne chasse pas quelqu'un parce qu'il n'a pas payé 1 mois. On lui donne un préavis. On l'informe. Et comme c'est un être humain, ce n'est pas un chien, on lui donne au moins 3 mois pour quitter la maison. C'est la loi. C'est la loi. Et la loi doit être appliquée. Les propriétaires mal élevés sans éducation mystifient des locataires, font peur à des locataires, c'est des plaisantins. Si tu n'as pas fait craquer devant eux, ils vont se manquer de respect. Dans cette histoire de procédure-là, tu peux faire appel. D'appel en appel, ça peut durer 2 ans, tu es dans la maison, tu ne payes pas. 2 ans, tu es dans la maison. Quand j'ai rappelé ça au gars, il dit, tu as fait un locataire. Je suis propriétaire plus que toi. Un plaisantin comme toi, tu viens t'asseoir devant moi. Tu dis, tu es garçon, il faut t'amuser encore. Pendant qu'il parlait, il y a l'un de mes gardes qui montait. Son âme était sur lui-même. Quand il a enlevé son âme comme ça, il a dit, façon qu'ils sont descendus, ils n'ont rien compris dedans. Viens t'amuser, Makosso. En tant qu'on était camarades. Des plaisantins comme ça. Le mois prochain, le langage change. Monsieur Makosso, veuillez nous excuser. J'ai dit, s'il vous plaît, vous ajoutez Monsieur Makosso. J'ai dit, je vais t'éduquer, petit. Les petits chiens, il y a t'éduquer. Petit chihuahua, il y a vous éduquer. Non, Monsieur Makosso, ne vous fâchez pas. Il dit, c'est le propriétaire des lieux qui doit venir me voir. Parce que mon petit, c'est un élément qui me voit, mais il est fond de moi. Il dit, non, Monsieur Makosso, vraiment. Le propriétaire a pris sa décision, il les a enlevés. Il a confié sa maison à une autre personne. Il y a des personnes qu'on n'encaisse pas. Il y a des personnes qui sont dans ta maison, même 3 mois. Tu dois venir dire Amen, Alléluia.
Parce que tu sais que le Dieu met la main dans la poche. C'est un chaos. Ça ne va pas chez toi. Tu as envie de parler de 200 000 francs. J'ai essayé d'enterrer ma femme. J'ai dit, attends, le mois prochain, tu as voulu te jouer les deux. 2 ans, je ne te dois pas. Ça ne va pas chez toi. C'est parce que vous êtes faible. Mais aujourd'hui, on va déconstruire ça. Aucun propriétaire au monde, partagez-moi la vidéo.